il m'a semblé qu'elle avait un tout petit peu de... Je ne sais pas si c'est une hyperlaxité ou un truc comme ça, mais autour du bassin. Il y a quelque chose au niveau du bassin. Je vais te montrer. Quand je l'ai vue marcher, elle est un tout petit peu comme ça. C'est un tout petit peu ça. Tu m'excuses, hein. Et puis en fait, du coup, si tu travailles plus avec tes pieds, tu peux venir dérouler le pied, puis tu es comme sur un petit chariot et tu déroules tes pieds comme ça. Tu vois la différence de marche. Et ça, du coup, ça peut faire que tout à coup, tes côtes, elles reposent, la colonne repose, tout repose, et qu'après ça, okay. tu peux vraiment te bloquer la voie par les pieds. En termes, si le pied n'est pas actif et que tu n'as pas la voûte plantaire qui est bien, ouais, non, ça ne renvoie pas l'énergie vers le haut. Du coup, après, ça devient lourd ici. Et après, tu n'arrives plus à être porté par les pieds, puis tu te portes par les côtes. Okay. Le mollet, là, il est bien tonique. Touche ici. Tu sens la texture là. Et normalement, chez une personne lambda, là et là, tu as à peu près la même chose. Le mollet est peut-être un petit peu plus tonique, mais voilà. Et là, on a une énorme différence entre les deux. Là, c'est vraiment comme ça, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus mou. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très, très mou, ça. Vas-y. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et ça m'indique qu'il y a quelque chose par là qui est un tout petit peu hypotone. Mais je ne l'aurais pas vu autrement. Mais je l'ai vu comment elle marchait. D'accord. Et du coup, de comment elle marchait, je me suis dit, tiens, il me semble que ça, c'est un peu flou. Et donc, du coup, elle devra se porter par ailleurs. Donc, je vais chercher par où elle se porte. Je fais une hypothèse comme ça, puis du coup, je vais chercher si elle se porte quelque part. Puis là, en l'occurrence, on trouve juste ici au centre quelque chose où elle vient un peu se porter là. Et j'ai étudié à la Haute École de Musique comme Robin. Et ça ne s'est pas non plus très bien passé. Et en fait, j'ai été un peu laissée à moi-même, notamment en ce qui concerne la technique vocale. Parce que moi, j'ai commencé à la Haute École, j'avais fait seulement 1 an de chant. Donc, j'ai commencé et puis j'ai eu aucun cours de technique en fait. Donc, j'ai dû tout travailler toute seule et ce qui a été à la fois génial parce que j'ai beaucoup cherché, donc j'ai aussi vraiment intégré la technique et en même temps, je me sentais un peu limitée. Puis en master, j'ai une copine qui m'a parlé de Robin et de la coordination respiratoire. Alors j'ai fait le stage et là j'ai ressenti vraiment beaucoup d'effets sur moi au niveau physique et donc je me suis dit que je voulais apporter ça aux autres. Donc c'est pour ça que je fais la formation. My favorite image is to imagine that the bottom point glides a little bit away from the spinal column so that it's not in this position, it's in this position. So that changes the position of the whole triangle, and it makes it much easier. If it happens on both sides, it makes it much easier for the underlying posterior ribs to breathe. Lynn, ce qu'elle a eu d'extraordinaire, c'est qu'elle a mis des mots sur tout ça. C'est-à-dire, elle m'a parlé de l'intention dans les mains. Quelque chose que j'avais déjà, mais que je ne savais pas ce que je faisais. Finalement, comme Karl, moi je faisais ces mouvements, je travaillais sur mes élèves, je bougeais des côtes, mais je ne savais pas dire exactement pourquoi, comment. Et toutes les hypothèses qu'elle a fait, elle, en voyant Karl travailler, moi j'ai eu l'immense chance de les recevoir d'elle, finalement très tôt dans mon parcours de coordination respiratoire, ce que Karl n'a pas eu, puisqu'il n'était pas intéressé. Et donc je pense que c'est cette sensibilité mise en lien avec l'immense qualité des hypothèses qu'elle a faites qui ont donné cette capacité à sentir avec les mains. Et puis après, peut-être encore un élément, c'est le désir viscéral que l'autre personne s'ouvre.
pour moi, ces endroits-là restent quand même teintés. Je veux dire, si je me retourne, une fois je suis repassé par hasard devant le collège de Chavannes-sur-Moudon, et j'ai eu quand même un peu la boule au ventre. Ça m'a quand même fait bizarre. Comme il a commencé à parler, en fait, il ne disait pas les consonnes. Donc, il parlait que sur les voyelles. Du style, je sais pas, j'aimerais du chocolat, c'était un, U, O, O, A. Et A, U, O, A. Et en plus du nez. Donc, il y a eu des moqueries. Tout de suite. Ça m'a pas permis un développement normal de la communication. À l'école enfantine ou après à l'école primaire, ben en fait, un enfant qui parle un peu comme ouin-ouin, quoi, un enfant qui parle complètement du nez, ça fait rire. Ça fait rire et puis ça dérange. Et j'étais entouré de gens qui étaient plutôt dans des métiers, enfin dont les parents étaient plutôt dans des métiers d'agriculture, etc. Ce qui est magnifique, hein. Mais du coup, il y avait une grosse différence là. Et voilà, quelqu'un qui a des grandes idées et qui écrit des poèmes, mais qu'on ne peut pas comprendre un seul mot, c'est très compliqué. C'est très compliqué, puis ça a tourné avec beaucoup de violence. J'ai été souvent battu. Je me rappelle d'épisodes vraiment terribles où j'ai fini aux urgences, enfin vraiment des choses comme ça à l'école. C'était des écoles de village, hein, où c'était quand même assez violent. C'est tellement paradoxal, parce que c'est très paisible comme endroit. Comme tellement de violence peut se nicher dans un moment fugace, dans un endroit qui par ailleurs est assez anodin. Comment ça va ton travail sur Vibrato? Bah, franchement, c'est dur. Mais je me faisais la réflexion hier et je me disais que. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a quelque chose au niveau de la colonne. Il y a quelque chose au niveau de la colonne vertébrale où tu prends pas assez d'appui sur la colonne. Puis du coup, tu es obligé de t'appuyer un peu dans la nuque. Et puis du coup, ça fixe un peu le larynx. Je pense qu'il y a vraiment un truc de ça qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Et moi, je me disais aussi, et que peut-être, du coup, ça a influencé là-dessus aussi, c'est que, en fait, j'ai écouté Stevie Wonder toute ma vie. Et pourquoi ça marche pas? Hein? Lui, il a un vibrato de ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a aussi des particularités morphologiques, hein. Par exemple, je pense que lui, au niveau de la colonne, de la force de la colonne, quand tu regardes Stevie Wonder, pour l'avoir vu et puis avoir aussi parlé avec Seth Riggs qui l'a fait travailler, le mec il est là, il est comme ça, enfin il n'y a jamais ce côté de colonne qui lâche, quoi. Oui. Tu vois, si je pense un E, ça fait un M avec un E derrière. Ouais. Si je fais juste un M, si je pense un E, t'entends une différence ou pas? Bien sûr. Ouais. Alors pense ton E derrière et tu reprends la même idée. Ok. C'est hyper intéressant, tu vois, c'est quand on lève un peu de volume, tout à coup Oui. il peut se passer. Mais c'est tout le temps comme ça. Oui, vraiment. Mais là c'est vraiment bien, parce que là si tu veux, ce qui est super c'est qu'avant,
quand c'était plus doucement, tu vois, là tu gagnes, enfin, genre, mais ça veut dire que quand tu mets du volume, t'alourdis. Ça veut dire que tu fais, justement, t'as cette habitude de faire, t'as un tout petit peu encore comme ça. Ouais. En fait, il faut que tu imagines que quand tu chantes, c'est pas quelque chose qui descend dans le corps. C'est quelque chose qui écarte le corps, qui s'ouvre. Mais c'est pas, ça descend pas. Ouais. Parce que la pression, oui, elle descend, mais elle descend dans le poumon. Puis dans le poumon, l'arbre bronchique, il est comme ça. Donc du coup, c'est pas une force vers le bas. C'est plutôt une force qui nous ouvre. Donc tu vois, t'es là. Mets voir ta main chez moi là. Tu sens quand je démarre comme ça fait un peu comme ça. Oui. Tu vois, c'est pas. Regarde à l'horizon. Oui. Le poumon comme une éponge. Ça vient, ça vient, ça vient. Ouais, excellent. T'as vu là, tu l'as eu tordu plus fort. Ouais. Oui, j'ai senti. Et puis tout ça, toutes ces manipulations qu'il fait sur notre corps, tous ces exercices de souffle, toute la coordination respiratoire, toutes ces vocalises, en fait, c'est tellement des moments qui font du bien. En fait, c'est que chanter, ça fait vraiment du bien maintenant, ça fait plus mal. C'est juste les louanges de mon cœur comme ça qui s'expriment et qui s'expriment de mieux en mieux. Ça a des répercussions énormes juste sur ma liberté d'expression en fait. Climbing up the rope, I see the freedom escaping. Raising my head to your eyes, I think I should hold on. Et c'est ça qui me transcende et qui m'anime quand je fais ce genre de notes, tu sais, d'avoir un son continu comme ça. Puis le son, il est continu et c'est toujours la même note, mais tout ce qui se passe en termes d'harmonique et en termes de couleur, ça fait juste comme ça. Ça, j'adore. Ça me fait un bien fou, en fait. C'est des séries de défauts, en fait. C'est la même phrase, mais avec 3 défauts différents. Je vais vous jouer les 3, et puis après, on essaiera de discuter ce que vous entendez. Hein, les 3 ont un défaut, mais des choses différentes. Oh, what's love got to do with it? Voilà. Ensuite, exemple numéro 2.
what's love got to do with it? Exemple numéro 3. Oh, what's love got to do with it? Dans ces exemples, quand je les ai faits, il y en a un qui m'a irrité la gorge et les deux autres pas. Vous diriez, ouais. Qui dirait que c'est le deuxième qui m'a irrité? Le deuxième, qui dirait que c'est le troisième? Alors en fait, c'est le premier qui m'a irrité. Only the first one was irritative to the voice because there was a lot of air. Vous entendez l'inspire? Là, je vous donne un peu la réponse, mais can you hear the big inspire? Le exemple numéro 1. This, that's like death of the vocal cords by air strangulation. C'est la mort des cordes par l'air, la strangulation de l'air. Et donc je suis allé le voir en séance et je me suis aussi rendu compte que ce serait un outil vraiment important pour moi pour pouvoir déjà travailler sur moi-même, voilà, comprendre mon propre fonctionnement, le fonctionnement de mon corps, le fonctionnement de mon souffle, le fonctionnement de ma propre voix, et puis ensuite pour accompagner dans mon travail de metteur en scène des comédiens et d'essayer de leur amener quelque chose en plus, parce que je me suis souvent rendu compte que parfois il y avait des petites lacunes techniques, des choses mal placées, puis intuitivement j'essayais déjà de donner à mes comédiens des pistes pour pouvoir libérer des choses dans leur corps, et du coup là je me suis dit ça va être un outil fort pour moi. Et puis aussi dans cette deuxième partie de mon travail, c'est-à-dire de coacher des gens dans leur ligne de vie, en faisant des bilans de santé, etc., de pouvoir leur amener des outils corporels avec lesquels ils peuvent travailler sur eux-mêmes aussi pour libérer des choses dans leur vie et gagner en espace et en place pour affronter le quotidien. C'est un peu comme faire du pain. C'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pain. Je me fais tellement mal au bras que je fais du pain. J'en ai jamais fait moi, mais c'est ce que je m'imagine. J'adore le mec qui dit. J'adore le mec. Ah, c'est comme faire du pain, mais il en a jamais fait, tu sais. C'est joli là. Je pense que tu peux un peu plus. Mets moins de poivre, mais sans un peu plus dans. Je peux oser plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout petit peu plus ample. Yes. Voilà. C'est cool. Ouais, et ça, tu vois, par exemple, si tu travailles la voix avec les gens, tellement souvent, ils crispent trop là. Et ça, tu peux les faire compter, aussi compter à haute voix, et garder cette chose-là. Pour tes élèves de chant, par exemple, ça va être merveilleux, ça. Ok. Parce que t'es quoi? Aucune idée. Tu relâches trop. Regarde, toi, tu fais. Okay. Puis du coup, si tu relâches ça, c'est embêtant. Okay. Je te montre, regarde. Je pousse et j'écoute comme ça revient. Ouais. Donc j'écoute le rythme, je l'imite en fait. Ouais. Ok, tu gardes bien les mains un peu posées. Ok. Donc les pouces quand même. Ça me fait penser à la. Tu sais, c'est la marche de Andrew Lloyd Webber dans Jesus Christ Superstar. Il fait une marche qui s'appelle John 1942. Je te la joue après, je te la fais entendre après. D'accord. Ta-di-di-dum.